Vous connaissez les relookings avant-après? Eh bien, si vous voyez la photo d'un humain moyen d'il y a environ 1 million d'années, comparée à celle d'un humain moyen d'aujourd'hui, vous seriez stupéfait. Et écoutez ça, c'est Mère Nature qui a procédé au relooking. À l'époque, les premières espèces humaines étaient minuscules, avec de longs bras et des jambes courtes. Ils avaient besoin d'un gros tube digestif pour faire passer toutes ces plantes qu'ils mangeaient. Et leur cage thoracique était super large pour faire de la place à tous les organes qui décomposaient leur nourriture. Le temps a passé et certains ont commencé à s'adapter au climat chaud, ils sont devenus tout minces et leurs jambes ont poussé. Ils se sont mis à manger de la viande et des aliments faciles à digérer. Et leur appareil digestif a rétréci, laissant de l'énergie en plus pour faire tourner ces hautes machines à gros cerveau. Quand ils sont migrés vers des contrées plus froides, leur corps se stresserait pour conserver la chaleur. Mais ils ont continué à manger de la viande crue et des plats cuisinés, plus faciles à assimiler. Voici le squelette d'un Homo erectus de 8 ou 9 ans, originaire d'Afrique de l'Est. Il mesurait déjà 1,60 m et pesait 48 kg. S'il avait grandi, il aurait presque pu atteindre un bon 1,80 m. Son corps mince était parfaitement adapté aux environnements chauds et secs. Et puis il y avait les Néandertaliens, qui mesuraient en moyenne 1,65 m. Ils avaient des corps trapus excellents pour faire face au froid hivernal, même pendant les périodes glaciaires. La malbouffe est mauvaise pour nos dents, mais saviez-vous qu'elle peut aussi provoquer un encombrement dentaire? Jadis, nos ancêtres avaient des dents droites et gardaient leurs dents de sagesse. Mais en raison des nouveaux régimes et des techniques de mouture, nos mâchoires se sont rétrécies et nos dents rivalisent maintenant dans un espace limité. Alors si ne voulez pas avoir une bouche pleine de dents tordues, optez pour un régime moins industriel. En se répandant de par le monde et en s'adaptant à différents environnements, les humains ont vu leur corps changer. Leurs régimes évoluaient et leur corps s'ajustait. Mais une chose est sûre, les premiers humains étaient hyperactifs, avec des os plus épais et plus forts que ceux que nous avons aujourd'hui. À présent, nous avons des os plus minces et plus faibles en raison de notre mode de vie moins exigeant physiquement. Oui, c'est cool de voir à quel point nous avons changé avec le temps. Les humains étaient géniaux à l'époque, mais ils le sont encore plus maintenant. Vous ne le savez peut-être pas, mais vos os sont des miracles d'ingénierie. Ils sont conçus pour être utilisés tout le temps. Et en plus, ils sont beaux. Mais vous savez ce qui est encore plus fort? Vos dents! Lorsque vous mordez, vos dents exercent une pression de 2500 kg pour 6 cm². Ça mastique dur. Et en parlant d'os, saviez-vous qu'ils sont composés d'eau? Oui, environ 25% de votre masse osseuse est faite de H2O. Voici un autre fait amusant. Vos yeux sont comme des moteurs de voiture. Ils ont besoin de liquide pour fonctionner correctement, tout comme un moteur a besoin d'essence. Donc, quand vous clignez des yeux 20 000 fois par jour, c'est comme si vous leur donniez un coup d'essuie-glace. Avez-vous déjà rougi et senti votre visage s'enflammer? Saviez-vous que la paroi de votre estomac peut elle aussi rougir? Lorsque vous rougissez, votre flux sanguin augmente, notamment sur la paroi de votre estomac. Elle devient rouge car elle contient beaucoup de vaisseaux sanguins, et lorsque le sang est plus abondant que d'habitude, ça se voit. Nous savons tous que le plastique est mauvais pour l'environnement, mais saviez-vous que nous pouvons en fait le digérer en petite quantité? D'un autre côté, notre système digestif ne sait pas traiter l'herbe. Les animaux qui broutent ont des dents spéciales et plusieurs estomacs pour digérer les feuilles et l'herbe crue. Nous n'avons qu'un seul estomac. Nous avons 2 muscles ultra rapides qui contrôlent la fermeture de nos paupières. Ce sont les muscles les plus rapides de notre corps, et ils ferment nos yeux en seulement 0,1 seconde. Et bien que nous ne sachions toujours pas pourquoi nous clignons des yeux, nous savons que les femmes le font plus souvent que les hommes et que nous avons tendance à cligner des yeux à l'unisson lorsque nous regardons un film avec des amis. Une drôle de particularité humaine. Vous vous targuez d'avoir une poignée de main vigoureuse et pensez qu'elle est due à vos visites régulières à la salle de muscu. En fait, c'est votre petit doigt le champion. Sans blague. Croyez-le ou non, votre auriculaire est responsable de 50% de la force de votre main. Qui aurait cru que ce minus pouvait être aussi balèze?
Vos orteils sont comme une bande d'amis qui portent presque la moitié de votre poids corporel. Et n'écoutez pas ceux qui vous racontent que vous n'en avez pas besoin. Vos orteils sont super importants pour la marche. Et aussi pour la course. La couleur de nos cheveux s'explique facilement par les gènes. 2% seulement de la population mondiale a les cheveux roux. Il y a ensuite les blonds, environ 3%. Et puis, toutes les nuances de brun, seulement environ 11%. La grande majorité des gens ont les cheveux noirs, et ça comprend le brun très foncé. Qui savait que les ongles avaient un talent secret en plus de nous aider à saisir de petits objets et à décoller des autocollants? Ils nous permettent aussi de connaître la pression dont nous avons besoin quand nous saisissons un objet. Super utile. Passe ton chemin, réponse. Il n'y a pas que les cheveux et les ongles qui poussent. Notre foie peut se régénérer lui-même complètement à partir de seulement 51% de sa taille d'origine. Mais n'allez pas trop l'endommager, vous finiriez avec des cicatrices. Saviez-vous que notre peau est notre plus grand organe? Elle représente 15% de notre poids corporel total. Et si vous perdez plus de peau que votre chat Félix ne perd de poils, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Nous perdons jusqu'à 4 kilos de cellules de peau chaque année. Dégoûtant, mais fascinant. Qui aurait cru que les tomates ont plus de gènes que les humains? Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le nombre de gènes qui compte, c'est la façon dont ils travaillent tous ensemble. Vous pouvez donc continuer à vous régaler de salades et de pizza. Pincez-vous le nez la prochaine fois que vous mangez et vous remarquerez que les saveurs s'estompent. Il s'avère que notre nez est responsable de 75 à 95% de notre sens du goût. Alors, ne sous-estimez pas vos jolies narines. Hydrater votre bouche ou vos papilles gustatives ne fonctionneront pas correctement. La salive déclenche des réactions chimiques. Des enzymes décomposent la nourriture dès qu'elle entre dans votre bouche. Alors buvez et savourez vos repas. Vous croyez pouvoir distinguer entre 10 000 odeurs? Des recherches récentes montrent que nous pouvons en fait en différencier plus d'1 billion. Et ce n'est pas tout, les odeurs peuvent évoquer des souvenirs lointains. Alors, la prochaine fois que vous sentez quelque chose de familier, prenez un moment pour vous remémorer. Quand vous dormez à poing fermé, votre sens de l'odorat prend lui aussi des congés. Du coup, même si votre chambre a une odeur de poubelle incendiée, vous ne le remarquerez pas. De beaux rêves, non? Et en parlant de rêves, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains sont en noir et blanc, tandis que d'autres sont une explosion de couleurs? Apparemment, ça dépend de la télé que vous avez regardée durant votre enfance. Est-ce que ça veut dire que nos grands-parents avaient des rêves ennuyeux? Maintenant, nous allons écouter notre cœur. Ce n'est pas seulement une belle métaphore pour une vie bien vécue. Ça peut aussi nous trahir quand on ment. Oui, notre rythme cardiaque accélère comme Usain Bolt quand on raconte des bobards. Bien, à présent tenez-vous prêts. Même si vous vous brossez les dents comme un champion et que vous faites régulièrement des bains de bouche, votre cavité buccale reste pleine de microbes. Dégoûtant, hein? Mais n'ayez crainte, la plupart de ces bactéries sont en réalité bénéfiques. Elles nous gardent des mauvais éléments. Et il y a plus. Notre nombril est le deuxième endroit le plus sale de notre corps. Oui, je sais, incroyable. Comme nous ne l'utilisons plus du tout après notre naissance, il devient le foyer de toutes sortes de choses dégoûtantes. Il abrite plus de 2300 espèces bactériennes. Alors, il est peut-être temps de s'occuper un peu mieux de nos petits nombrils.